Cette créature-là fait aujourd'hui ses 50 ans. Ah oui, quand même! Barbara Millicent Roberts, plus connue sous le nom de Barbie, est née le 9 mars 1959. Elle est américaine, mais elle s'inspire de Lily, une poupée allemande qui, avant de voir ses formes poussées en 3D, était un personnage de BD en noir et blanc du Bild Zeitung. 2 ans seulement après sa création par Mattel, Barbie devient le jouet le plus vendu dans le monde. À ce jour, 650 millions de crinières blondes se sont écoulées. Mais les petites filles ne sont pas les seules à jouer à la Barbie, les artistes aussi. Alors, entre Barbie ultra chevelure et Barbie espace, Metropolis a choisi de vous parler aujourd'hui de la Barbie muse. 30 cm pour 94 grammes, tour de poitrine 12 cm 5, tour de hanche 11 cm. Depuis 50 ans, Barbie défie toutes les lois du genre féminin et elle a presque tout essayé. Chemise brodée inspiration orientale, jean, jupe plissée ou droite, la garde-robe de Barbie est comme ses créateurs l'ont voulu, renouvelable à l'envi. Même les grands couturiers s'y sont mis. Dior, Kenzo, Lempicka, Givenchy, Versace, ils sont 120 à être passés par la case Barbie. En 1989, Sonia Rykiel et Chantal Thomas ont dessiné leur ligne Barbie. C'était, comment dire, une autre époque de la télévision. J'aime beaucoup l'idée que nous, les couturiers et les créateurs, nous inventions des costumes pour Barbie, Snoopy, je veux dire toutes ces Mickey même, je dirais. Pourquoi pas? Je trouve que c'est intéressant puisque c'est un phénomène. J'aurais eu envie de l'habiller vraiment comme un modèle de défilé. Et bon, j'ai essayé la lingerie, c'est impossible parce qu'il n'y a pas de baleine de cette taille-là. Les bas, c'est affreusement difficile à faire. Elle est très difficile à habiller, oui. La poupée, c'est quand même... c'est avant tout pour moi un bébé. C'est avant tout pour moi quelque chose qu'on berce, qu'on prend, qu'on touche, qu'on caresse. Le Barbie, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'elle vous file des doigts. Et je crois que c'est ça qui fascine les enfants, finalement. Mais Barbie inspire aussi les photographes, comme ici Jean-Baptiste Mondino. Cette année, Barbie entre même au panthéon du portrait sophistiqué, les studios Harcourt. Et ici, on fait avec la poupée comme on fait avec les stars. Barbie, on la connaît depuis tellement longtemps. C'est un mythe, c'est un personnage, donc on l'aborde en tant que tel, comme une véritable personne. Exactement comme pour les autres stars ou les autres personnes qui viennent se photographier chez Harcourt. La différence, c'est qu'on est sur d'autres proportions. On est obligé de prendre des sources de lumière qui sont plus petites, qui sont plus fines, qui sont en rapport avec la poupée pour pouvoir avoir ce dégradé et de ne pas être dans une lumière complètement uniforme. On est d'abord parti sur une vision beaucoup plus large, comme sur cette photo où elle avait les cheveux longs. Et puis c'est vrai qu'on avait envie de la rendre un petit peu plus moderne. Et donc on est reparti sur un cadrage qui fait partie un peu de nos cadrages qu'on utilise pour les comédiens. Et puis c'est vrai aussi le fait de ne pas être forcément cadré plein pot donne une idée de mouvement, une idée de modernité, une idée aussi, c'est une femme qui est active, Barbie. C'est vrai que c'est pas une potiche, elle n'est pas assise, elle ne pose pas. Oh, I'm having so much fun! Il arrive que des artistes contemporains s'intéressent à la consommation de masse. Il arrive donc que certains artistes contemporains s'intéressent à Barbie, Andy Warhol bien sûr, en 85, mais aussi la française Flore Sigrist. Facile d'utilisation, immédiatement identifiable, démontable et remontable à souhait, Barbie ouvre le champ d'expérimentation artistique sur la poupée. Des expérimentations qui ont commencé il y a déjà un bon moment. C'est que dans les années 30, Barbie n'existait pas encore, mais il y a un artiste qui s'appelle Hans Bellmer qui a utilisé la poupée, qu'il a démembrée, qu'il a réagencée, etc. Beaucoup d'artistes qui utilisent la poupée aujourd'hui, et évidemment Barbie, se sont inspirés ou sont inspirés par le travail de Hans Bellmer. Et parmi ces artistes, on trouve le français Olivier Rebuffa, adepte du photomontage et de l'esthétique du bricolage. Alice Bourgeois et ses Barbies tronquées, ou encore l'américain Tom Forsyth. Forsyth, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la poupée Barbie, il en prend plusieurs, il les passe au four, il les fait rôtir, il les transforme en paupiettes, il s'en sert comme d'une olive pratiquement dans son verre de martini. Alice Bourgeois, c'est différent. Elle photographie des Barbies, des morceaux de Barbie qu'elle met en échec. Alors dans ces photos, on voit des jambes de Barbie, mais on se rend compte qu'il n'y a plus de buste.
Et finalement, c'est au spectateur de reconstituer mentalement le reste de l'image. On peut percevoir une différence entre l'utilisation que les hommes artistes font de Barbie et celle que les femmes artistes font de Barbie. C'est quelque chose d'assez troublant, par exemple, de remarquer que beaucoup d'hommes artistes qui utilisent la figure de Barbie la martyrisent, la défigurent. Alors peut-être qu'on pourrait percevoir là-dedans une sorte de sadisme, une sorte de quelque chose d'un peu puéril, peut-être un peu macho parfois. J'imagine que pour les femmes, la Barbie c'est une sorte de Madeleine de Proust aussi. Il y a ce souvenir de l'enfance, etc., qui doit, à mon sens, empêcher de totalement la détruire. No, nope. Oh, here it is. Alors ça fait 50 ans maintenant que Barbie existe. Les artistes sont emparés dans les années 80, grosso modo, de manière massive. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment réussi à abattre l'icône Barbie. Hi, I'm Judy, and this is beautiful ballerina Barbie. You can make her do splits and high kicks. Une rétrospective Barbie aura lieu au musée de la Poupée à Paris du 28 mars au 20 septembre et ça va s'appeler « Rêve ta vie avec Barbie ». Retrouvez aussi plus d'infos sur le site Even. Depuis